Le numérique est devenu une composante incontournable de nos vies, offrant de nombreux avantages tout en posant des défis complexes. Le bien-être à l'ère du numérique, c'est la grande cause que Caledonia a choisi de défendre cette année en s'engageant à explorer en profondeur tout ce que le numérique peut nous apporter de bénéfique, mais aussi en interrogeant son impact sur nos modes de vie et notre santé. C'est ce que je vous propose de faire ce soir en nous penchant sur une actualité récente, les vidéos de violence qui ont beaucoup tourné ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Ça vous parle ? Bonsoir et bienvenue. Agressions filmées et diffusées, appels aux représailles, insultes, incitations à la haine et à la violence. Les réseaux sociaux ont été ces dernières semaines le théâtre de multiples violences. Des phénomènes qui interrogent sur notre rapport aux réseaux sociaux. Que traduisent ces comportements? Comment ont-ils évolué depuis l'existence des réseaux? Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre jeunesse et de notre société? Nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions avec nos invités. Je reçois ce soir Ambroise Kamodji. Vous êtes éducateur spécialisé à la DPJEJ, la Direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Et à vos côtés, Grégoire Thibouville, vous êtes psychologue clinicien. Bonsoir et bienvenue à tous les deux. Alors, je vous propose pour commencer un extrait du reportage d'Audrey Poëdi qui a été diffusé dans notre journal télévisé en tout début de semaine. Le 28 février dernier, une première vidéo d'une agression aux abords du lycée La Pérouse a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Coups et insultes fusent dans cette vidéo de moins d'une minute. Le 4 mars, une seconde vidéo enflamme la toile. On y voit l'agression d'un homme originaire de l'île des Pins à la place du Moika. Deux jeunes de Marais lui donnent des coups et un autre les filme. Voilà, deux vidéos qui ont choqué et enflammé les réseaux calédoniens en l'espace de moins d'une semaine. Alors la première vidéo semble avoir été plutôt prise sur le vif par un passant et la deuxième semble au contraire scénarisée, préméditée du moins. On y voit les agresseurs se préparer à attaquer. Les deux cas sont différents mais la finalité est la même. On filme une scène de violence et on la poste sur les réseaux sociaux. Grégoire Thibouville, comment expliquer ce réflexe, cette envie de prendre son téléphone et de publier une vidéo sur les réseaux? Je pense que c'est une habitude qui est prise par rapport à l'utilisation du smartphone, entre autres. Hein. Très rapidement, on est dans une société de l'image, donc on va capter et je dirais, se défaire de la réalité. Donc là, on est sur une situation assez ordinaire, et si vous regardez plein de scènes sociales, il y a plein de gens qui vont se filmer, se photographier ou autre, au lieu de vivre l'instant et de peut-être agir ou de répondre, ils vont être complètement, entre guillemets, hypnotisés et vont capter de manière complètement irréelle cette scène. Et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Quelle mécanique nous pousse justement à avoir ce premier réflexe-là, plutôt que par exemple appeler les secours ou... Ben, il y a le système de l'habitude et l'importance de capter. Ce qui est important, c'est d'enregistrer, d'avoir ces informations sur son téléphone, parce que c'est très important pour pouvoir ensuite, par l'occasion, de le diffuser ou de se faire valoir. Donc aujourd'hui, il y a plus une priorité, j'ai envie de dire, presque une exigence de capter les choses, au lieu finalement de prendre un peu de discernement, de se retirer de la scène et finalement de pouvoir agir. Ouais, ça peut aussi valoir de témoignages dans certains Exactement. cas. Ambroise Kamodji, vous accompagnez des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, qui sont placés par décision judiciaire. Donc vous êtes confrontés à la violence au quotidien. Est-ce que propager la violence à travers les réseaux sociaux, c'est un phénomène que vous observez, vous? Ben, je veux dire comme ça que c'est la continuité de, comme disait monsieur, c'est-à-dire que c'est une habitude de vie. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur ces vidéos-là, Oui. la violence, elle est présente dans la vie de ces adolescents-là. Parce que souvent, là, on voit les deux garçons de Marais. Eh ben, si après, on va s'intéresser à leur profil et leur parcours de vie, on va vite s'apercevoir qu'ils viennent d'un milieu où la violence, elle est là, elle est présente. Oui. Donc moi je dirais plutôt que c'est un fait, enfin, je veux dire, le fait de filmer et de propager la violence par les réseaux, c'est quelque chose qui est apparu déjà depuis, je veux dire, 2006-2005. C'est-à-dire avant on appelait ça le happy slapping. C'est-à-dire qu'avant ça n'existait pas. Je veux dire la facilité d'avoir IMD sur son téléphone. À l'époque, il n'y avait pas. Oui. Mais les jeunes diffusaient déjà les vidéos de bagarres. Avant, c'était les bagarres dans les collèges et les lycées. Donc c'est un phénomène que moi j'ai observé, parce qu'avant d'être éducateur spécialisé, j'étais surveillant dans les collèges et les lycées. Et on était confronté à ça. C'est-à-dire qu'il se filmait et il le partageait sur YouTube. Il créait même des comptes pour Baston NC et compagnie. Là. Donc c'est-à-dire que ce phénomène-là, c'est... je veux dire que plus la technologie avance, plus les jeunes ils s'adaptent avec la technologie, mais on s'aperçoit quand même que c'est lié aussi à la place du jeune. C'est-à-dire que quand ils font ça,
On a l'impression aussi que c'est un moyen pour eux aussi d'avoir une certaine notoriété Oui, ou d'avoir sa place dans le groupe. effectivement, on va y venir. Ouais. Alors la violence, comme vous le Oui. dites, n'est pas un phénomène nouveau, on le sait. C'est peut-être même un pilier de notre civilisation. Romain nous en parle dans sa chronique « Ça vous anime ». Salut Romain. Bonjour Chloé, bonjour messieurs. Alors la violence sur nos réseaux, c'est pas vraiment une surprise puisqu'en fait ça fait partie de nous depuis nos origines. Et au vu de notre histoire, il est légitime de se demander si la violence gratuite n'est pas le propre de l'homme. Dans la biblique Genèse, le premier acte de violence arrive très tôt. Caïn, fils d'Adam et Ève, rongé par la jalousie, tue son frère Abel, ce qui en fait, si toutefois nos croyances s'y rattachent, le premier meurtre de l'humanité, mais certainement pas le dernier. On aurait pu prendre le tout premier rire ou l'invention du chocolat comme marqueur chronologique de notre temporalité, mais non, ce sont les guerres qui occupent cette place. Les conflits tribaux, les guerres antiques, les conquêtes de l'Empire romain ou encore les croisades du Moyen-Âge témoignent de cette brutalité ancrée. Oui, mais l'histoire, c'est pas que ça. Il y a aussi les découvertes des explorateurs, les nouvelles inventions, le progrès. Ah, bah oui, parlons-en, tiens, les découvertes, le début des empires coloniaux, les conquêtes européennes qui ont entraîné des siècles de violence, d'exploitation et d'esclavage. Yeah! Et puis, les inventions, le progrès, la poudre à canon, les armes à feu, la révolution industrielle, les 2 guerres mondiales, la bombe atomique. Oula, je deviens aigri. Vite, envoyez-moi mon médicament. Merci. On peut continuer. À partir des années 50, la télé débarque dans nos foyers. Un nouveau médium d'information, mais, parce qu'il y a toujours un mais, un nouveau médium graphique qui a pour but d'être au plus proche du conflit avec des images toujours plus chocs au fil des ans. Alors plus tard, les infos, les chaînes d'infos en continu se popularisent, place au gavage d'images 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des images toujours plus trash. Dans la course à l'audimat, un nouveau marché est né. Et comme pour tout accro, trop n'est pas assez. Et quel moyen plus efficace d'en avoir toujours plus? Eh bien, Internet, bien sûr. Alors je pourrais parler de toutes les horreurs qu'Internet abrite comme la chanson Baby Shark ou les épisodes de Peppa Pig. Mais comme je n'ai que quelques minutes, je vais me concentrer sur les réseaux sociaux. Car dès lors que notre portable a su filmer la vie et la partager en temps réel, la violence a fracassé cette porte ouverte à toutes les fenêtres. Entre 2 rappels d'anniversaire et les photos de mariage de Sandrine, se glissent dangereusement et sans aucune surveillance des images et des vidéos choquantes venant du monde entier. Alors, des violences physiques, morales, humaines, animales, des phénomènes et des modes de harcèlement s'invitent sur nos écrans, se banalisent et deviennent un vrai problème de société. Parmi les tendances les plus célèbres, on a pu en parler, on peut citer le happy slapping, une pratique dégueulasse qui, au milieu des années 2000, consistait à filmer l'agression surprise d'une personne. Entre viol, lynchage à mort, immolation, certains faits divers qui découlent de cette mode sont absolument horribles. Alors on peut le dire, comme une continuité cynique de son évolution, la violence gratuite est le propre de l'homme. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ce n'est pas une fatalité, car n'oublions jamais que derrière chaque acte violent sur les écrans ou en dehors de nos écrans, des éducateurs, des médiateurs, des psys, des professeurs, des associations, des organismes de protection et de réinsertion et des milliers d'autres personnes œuvrent en silence contre cette montée de la violence. Alors pour conclure et imager mes derniers propos, j'aimerais vous citer un proverbe africain qui m'avait été soufflé par le rappeur Abdel Malik et qui résonne en moi comme une leçon de vie. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Merci Romain. Grégoire Thibouville, est-ce qu'on est attiré naturellement par la violence ? La nature humaine est violente et on le voit bien dans le récit historique, on va dire, qui est prononcé. Ça a toujours fait partie de notre humanité. Et la civilisation, c'est ce qui nous a permis de lutter contre ça, contre nos pulsions de mort, nos pulsions de destructivité. Très bien. Merci beaucoup Romain. On se retrouve la semaine prochaine. Eh bien merci. À la semaine prochaine. Alors, la vidéo de l'agression au Waka a été supprimée depuis, mais elle a eu le temps d'être partagée des milliers de fois et en très peu de temps. Est-ce que cette visibilité que permettent les réseaux sociaux participe justement à normaliser ces actes de violence, Grégoire Thibouville ? Alors c'est le risque, effectivement, et c'est pour ça que c'est important de les retirer le plus rapidement possible, et surtout ça peut permettre à certains jeunes que c'est possible aussi de passer à l'acte de cette forme-là, et une sorte de surenchère aussi dans les passages à l'acte à venir. Donc le risque, c'est des fois une montée de la violence, et des fois ce qu'on appelle nous la contagion émotionnelle, c'est-à-dire que
on va être envahi par ça et une surenchère. Donc telle bande va faire un truc encore plus fort et on va avoir un engrenage qui est des fois très mortifère. Et même sur les réseaux, d'ailleurs, Bien sûr. la violence aussi est provoquée dans les propos, Mm. les appels, les incitations aux représailles. Ambroise Camoggi, est-ce que vous aussi, vous observez cette banalisation de la violence? Moi, je dirais pas que c'est de la banalisation, je dirais plutôt que ça, c'est comme ça on fait la promotion, quoi. Mhm. C'est-à-dire qu'au lieu d'appeler, bon, on l'a bien vu avec ce qui s'est passé au Maka. C'est-à-dire que dans les jours qui ont suivi, ben, les commentaires, c'est parti comme une traînée de poudre, quoi. Donc c'est ça qui ça vient poser énormément de questions. C'est-à-dire sur comment on cadre aussi, pas forcément les parents déjà à la maison, mais aussi au niveau des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on le voit bien, quand on voit ce qui s'est passé après, c'est-à-dire qu'ils ont tout mélangé et puis du coup on se retrouve à agresser des jeunes du Nord, des jeunes de... C'est parti loin quand même. Oui, oui, oui. Donc Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un recul des limites des limites dans la violence, on va dire, mais moi je dirais plutôt que ça c'est le comment c'est un symptôme qui vient montrer la société dans laquelle on vit. mhm. Parce que pour moi les réseaux sociaux n'est que le miroir ou le reflet de la société Oui. dans laquelle on vit. C'est-à-dire que c'est de la consommation à outrance. C'est une société, comme le monsieur disait que par exemple on est devant son plat, on va manger, ben, on tire une photo puis on met sur Instagram, Oui. au lieu d'apprécier le moment présent. Mhm. C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui, on vit dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'on a besoin de, c'est même pas un besoin, je veux dire c'est comme une pulsion. C'est-à-dire que les gens n'apprécient plus le moment présent ou de juste de discuter, de poser son téléphone et d'éteindre le téléphone. C'est-à-dire que c'est plutôt cette question-là qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui. C'est-à-dire que quelle jeunesse on a en Nouvelle-Calédonie et qu'est-ce qui a fait qu'on a engendré ce genre d'exemple. C'est-à-dire que c'est pas normal de voir deux garçons de marée taper un vieux de l'île des Pins. Mhm. Après, je parle pas, c'est pas une question d'ethnie. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est des. Bah, déjà, des jeunes taper un vieux, Voilà, je veux dire, gens aujourd'hui, c'est taper des d'autres petits gens, Kanaks, oui. demain, ça peut être des Mhm. petits Wallisiens ou des petits métropolitains. Enfin, on a vu les gamines à la Oui. Pérouse qui. Voilà. Donc, moi, je me pose plutôt la question Oui. au niveau sociétal. On est arrivé peut-être à un point là où on n'est plus dans quelque chose de critique. Je veux dire, c'est alarmant, quoi. Oui. Alors Yves Dupas, justement, le procureur de la République qu'on a interrogé, nous confirmait que ces agissements malveillants se multipliaient avec effectivement l'apparition aussi des réseaux sociaux et aussi que c'était des scènes de violence qui étaient de plus en plus mises en scène. Est-ce que, selon vous, justement, les comportements ont changé aussi? Oui, pour moi, c'est un tout. C'est-à-dire que moi, je travaille avec des gamins qui sont issus de quartiers ou de tribus, mais dans leurs éléments de langage, on voit bien qu'ils sont nourris tous les jours par des images Oui. et des choses qu'ils voient, ils entendent, Mhm. notamment le rap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on entend un gamin de quartier, peut-être un quartier de Nouméa, quand il parle, ce n'est plus le même langage de quartier qu'il y avait il y a 15 ans, ou enfin, il y avait 10 ans ou 5 ans. C'est-à-dire que quand il s'exprime, j'ai l'impression d'entendre un gamin de Paris ou de Toulouse, quoi. Oui. C'est-à-dire que même dans leur façon de vivre tous les jours, ils n'ont plus les mêmes préoccupations que les jeunes il y a 50 ans. C'est plus les mêmes générations, là. C'est-à-dire que là, ils sont très tôt dans l'illicite, très tôt dans la mentalité de gagner de l'argent très vite. C'est-à-dire que moi, en fait, aujourd'hui, je vois vraiment un glissement. C'est-à-dire qu'on est, malgré qu'on est en Calédonie, ils ont la même mentalité qu'un petit Parisien. Dans la cité, c'est-à-dire que ça vient montrer quand même... Enfin, pour moi, ce qui s'est passé là, c'est exactement ça. C'est ça, en fait, les réseaux sont un moyen de gagner un peu une notoriété de la rue, de la street, comme on Moi, pourrait dire. moi, je dis simplement que le réseau, ce n'est que le miroir de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que ce que nous, on voit là, c'est ce qui se passe tous les jours qu'on ne voit pas. Mais là, ça a été médiatisé. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les pouvoirs publics et les adultes en Nouvelle-Calédonie devraient plutôt se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle génération? Comment on les éduque? Oui. Et moi, je le vois aussi dans les espaces populaires d'éducation. Ben, il y a très peu de moyens d'accès à l'éducation. Par exemple, avant, on avait des bibliothèques partout. On se posait pour lire un livre. Aujourd'hui, vous parlez avec un gamin de 15 ans, 16 ans, allez lui demander s'il a lu Diderot, ou je ne sais pas moi, un livre. Et c'est très compliqué. Oui. C'est-à-dire que c'est ces questions-là qu'il faut qu'on se pose, en fait. Et ces réseaux, justement, qu'on dit sociaux, sont par définition, justement, censés être des vecteurs de liens sociaux. Et on a l'impression, justement, qu'il y a un manque d'empathie, en fait, dans cette violence gratuite. En fait, on ne s'identifie plus du tout à l'autre. On va simplement chercher à l'humilier, à être méchant. Est-ce que, finalement, ces réseaux sociaux ne coupent pas du monde réel, en fait, de la société, Grégoire Thibouville? C'est très juste, hein, en fait, on est dans un processus. Logiquement, le réseau social est là pour rompre avec la solitude. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il isole.
Donc, on voit les situations d'harcèlement, d'agression, etc. Donc, on voit que le processus d'origine, je dirais, ce qui était initié, a complètement été perverti. Donc, c'est aussi la nature humaine qui veut ça. On a tendance à pervertir les choses et on voit bien à quel point sur des populations vulnérables, plus jeunes, et dont l'éducation autour des médias et de l'image n'a pas été suffisamment faite, parce que les générations dessus n'étaient pas habituées. Donc, on voit qu'il y a quand même un choc culturel aussi entre générations qui fait que ça crée un vide, et un vide autour de l'éducation. On l'a vu dans le cas de l'agression du Mwaka, les communautés ont réagi, se sont soulevées. Les coutumiers de Négoné, de Djoubéa Kapoumé, la grande chefferie de l'île d'Épin, tout le monde a appelé au calme, a condamné ces violences. Je vous propose un deuxième extrait du reportage qui était toujours diffusé dans notre JT de lundi. De vives tensions qui ont poussé des Maréens à se réunir pour organiser une coutume de pardon afin d'apaiser le climat. C'est grave qu'on a loué. Ça commence, ça fait mal au cœur. Si on a toujours le respect, il est bon mat, il soit, si tu respectes. Il y a la cérémonie, on a le respect. Et on met du oui, non. Vous voyez les réseaux sociaux, ça c'est un danger. C'est un danger. Ça coule dans la tête. Hein. Après, vous pensez que c'est ça la vie. TikTok, Facebook, ça c'est faire très attention. Voilà, alors est-ce que ce sont les réseaux sociaux, le danger finalement, ou c'est plutôt l'usage qu'on en fait? Vous parliez tout à l'heure de pulsion, qu'on n'est jamais vraiment à l'instant présent, que ça modifie les comportements, qu'on va toujours être il faut que je le montre, il faut que je le prenne en photo. Est-ce que c'est pas plutôt ce que c'est devenu, ce qu'on en a fait en fait? Et oui, d'une certaine manière, mais on voit qu'on est dans une société de l'immédiateté. Aujourd'hui, un jeune, il ne sait plus s'ennuyer, il faut tout de suite être dans l'immédiat, de l'action. Donc en fait, c'est une résultante, c'est une conséquence qui va s'exprimer par ce support-là, en fait. Et qui, en fait, c'est des comportements qui ont été modifiés, qui sont régis en fait par cette façon de vivre. Oui, moi je dirais que c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas, après, faut pas diaboliser les réseaux sociaux. Je vais prendre un exemple, c'est comme nous ici en Calédonie, par exemple, un papa il va apprendre à son fils à utiliser une tronçonneuse. Oui. S'il voit qu'il ne sait pas manier la tronçonneuse ou que c'est dangereux pour lui, il la retire de ses mains. Et les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a trop laissé faire les choses, en fait. Oui. Je veux dire que, voilà, c'est une nouvelle technologie qui est arrivée. Les gens, il faut qu'ils s'habituent, tout ça. Mais aujourd'hui, on voit bien les dérives. C'est-à-dire que moi, par exemple, on le sait bien, TikTok, dans certains pays, c'est interdit ou c'est réglementé. Oui. Les États-Unis, ils veulent... en Chine, même de 6h à 18h, je crois, c'est l'utilisation. Après, c'est fermé. Oui, et même les contenus qu'il y a dessus, c'est que éducatif. Ils sont restreints. Voilà, c'est pas comme le TikTok que nous, on a ici. Oui. Donc, moi, même aujourd'hui, je trouve quand même qu'il y a des réseaux sociaux qui ne sont pas utiles pour les gamins. Ou même, limite, il faut réglementer au niveau des pouvoirs publics. Il faut arrêter. Parce qu'on n'a pas de contrôle dessus. C'est-à-dire que le Messenger, comme on disait, les vidéos se partagent très vite. Oui. Et quand ils se donnent rendez-vous pour se taper dessus, c'est sur Messenger, ils ont des groupes privés. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle dessus. Et c'est ça, en fait, c'est-à-dire que si on laisse faire les choses telles quelles, eh ben demain après-demain, il ne faut pas s'étonner que ça va dégénérer. Là, ce qui s'est passé là, c'est un épiphénomène. Oui. Mais demain, ça peut être encore plus grave. C'est ça. En fait, je veux dire, ça, c'est un exemple, mais il ne faut pas se focaliser sur dire « Ah, il a tapé un vieux », tout ça. Oui. C'est grave, c'est vrai. Mais au-delà de ça, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que ce que les familles de Marais, de l'île d'Épin, c'est très bien ce qu'ils font. Oui. Ils ont fait les choses pour calmer les choses. Mais il faut aussi que la société en général, et surtout, pourquoi je dis les pouvoirs publics, parce que c'est de leur responsabilité. C'est-à-dire que là, on a une génération qui sont en train de faire n'importe quoi. Ben, comment non, on va les cadrer et bloquer certaines choses pour éviter que ça alimente le... C'est comme un poison, quoi. On voit que le poison, ben, ça se gangrène. Ben, il faut couper le... Ça se diffuse. Voilà. Est-ce que selon vous, les jeunes sont en manque de cadre, en fait? De repères, de cadres? Ben ça peut être, c'est ça. Je veux dire, je ne vais pas dire que c'est un manque de repères, c'est-à-dire que c'est la transmission de l'éducation. Par exemple, nous, quand on a eu Facebook, on ne nous a pas appris à utiliser Facebook, on l'a appris à utiliser sur le tas. Mais nous, on avait quand même, on fait partie de cette génération, on a vu Internet venir, tout ça, avant, voilà, les technologies. C'est qu'on a eu cette chance quand même, mais je veux dire que nous, on a eu une éducation avant. C'est-à-dire que, voilà, fais attention à qui tu parles, il faut faire... Mais ces gamins-là, eux, quand ils sont nés dedans. En fait, ils sont nés dans un monde numérique. C'est-à-dire que pour eux, c'est tout à fait normal de faire ce qu'ils font. Alors, quand nous, on leur parle,
on passe pour des vieux briscards, quoi. Je veux dire que quand on leur dit, C'est avant vrai. c'était Alcatel, machin. C'est vrai, et C'est-à-dire bien que, souvent, voilà, c'est on ne pour ça sait pas aussi, les parents voilà. ne savent pas aussi ce que font leurs enfants. en Voilà, et ligne. c'est ça, en fait, c'est le décalage intergénérationnel. Mhm. C'est pour ça qu'il y a certains parents, par exemple, on voit dans le reportage, eux, ils ont vécu dans un monde, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils sont dans un autre monde. Mhm. Et en fait, ce qui est difficile pour nous, c'est de les comprendre et essayer de trouver le langage qui leur Commun. parle. Mhm. Parce que nous, on a nos codes, on a Oui, les codes sont différents. l'éducation qu'on a reçue, nous, c'est pas la même éducation qu'eux, ils ont reçue. Et même au niveau scolaire aussi, c'est-à-dire que nous, on a reçu, par exemple, l'éducation civique, on avait des valeurs, tout ça. Et eux, à l'école, aujourd'hui, peut-être on leur transmet pas les mêmes choses aussi. Mhm. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça, en fait, qu'il faut questionner, quoi. Tout à fait. Alors, le sociologue John Passa était invité aussi dans le JT lundi soir, et il était interrogé sur les solutions qui, selon lui, donneraient un peu plus, davantage de repères à notre jeunesse. Je vous propose qu'on l'écoute. Je pense qu'il y a c'est-à-dire qu'il faut une reprise en main. Une reprise en main de la jeunesse, c'est-à-dire, en tout cas pour la jeunesse kanak, c'est ça, c'est les parents, les clans, la structure coutumière, de reprendre la main, de redonner du sens. Mais en même temps, c'est un travail qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être, on ne doit pas être interpellé systématiquement par des faits divers. C'est-à-dire que c'est une réflexion qui doit partir de loin pour questionner la place des uns et des autres. On doit pouvoir transmettre aussi à d'autres communautés pour dire comment chacun occupe sa place dans le respect de l'autre. Et ça, c'est le défi. C'est le défi des parents qui pensent qu'ils ont été dépossédés par l'école, par le droit de l'enfant et tout ça. Mais c'est une reprise en main de replacer les choses dans le contexte socio-culturel de ce pays. Et pas démissionner parce qu'on a l'impression qu'on est dépassé par une revendication, une affirmation qui met à mal la structure éducative. Une réaction, Grégoire Timouville, pour vous, quelles sont les pistes à explorer, les changements à opérer, les solutions? C'est sûr que nous, on parle de métacadres sociaux en psychologie, c'est-à-dire la famille, la religion, la coutume, l'État, etc. Ce sont des structures qui vont étayer, on va s'étayer là-dessus. On voit bien que l'évolution sociétale fait qu'il y a eu beaucoup de bouleversements, je dirais, socioculturels qui font qu'on a une société qui a évolué très vite. Et là, c'est bien dit, effectivement, la place de l'enfant il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 20 ans n'est pas la même. Dans les années 90, on parlait de l'enfant roi. Dans les années 2000, on parle de l'enfant tyran. Donc effectivement, il faut que l'enfant soit au centre de nos préoccupations, mais on ne doit pas s'extraire d'une éducation, d'un travail, ce qu'on appelle d'exercer une fonction limitante, et qu'on apprenne à nos enfants la frustration. Donc effectivement, il y a un gros travail avec tous les partenaires. Il faut trouver le juste équilibre. Oui, c'est ça, en fait, il faut réapprendre. Oui. Moi, c'est ce que je fais, en fait, dans mon travail. C'est-à-dire que nous, on éduque et on rééduque. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des comportements liés à comme on dit en psychologie, c'est les habitudes de vie, en fait. Donc, nous, on leur apprend à se lever le matin, à dire bonjour, merci, à nettoyer ta table. Des choses simples de la vie, mais qui sont très importantes. Et moi, pour compléter ce que John Passa dit, moi, je veux mettre l'accent aussi sur la responsabilité publique. C'est-à-dire que souvent, quand ça se passe mal avec les adolescents, je veux dire ça comme ça, on va dire, mais c'est la faute des parents. C'est à les parents de parler aux enfants. Nous, c'est pas notre problème. Mais au contraire, il faut que tout le monde, que ce soit dans une tribu, un quartier, ou dans la ville de Nouméa, ou peu importe, dans n'importe quelle commune de la Calédonie, qu'on se sente tous concernés par ça. Là, on l'a bien vu, ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout le monde bouge parce que quand les adolescents se sont mis à faire des descentes dans les collèges ou dans les lycées, que les parents ils disent moi, je vais protéger mon fils parce que j'ai peur qu'il va se faire taper. C'est là où moi, j'ai remarqué aussi en Calédonie, c'est qu'on est capable de prendre en charge quand l'acte est fait, déjà. C'est presque trop tard. Voilà, mais au niveau de la prévention, on n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas comment je veux dire qu'on ne peut pas éviter les problèmes, il y aura toujours la violence. Mais je veux dire que limiter la casse avant, ça serait bien. Donc c'est ça, c'est ce que je dis en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dédouaner en disant que ce sera les éducateurs de s'occuper, ce sera la police, les gendarmes. Non, quand on voit ça, par exemple ce qui s'est passé à la Moselle, quand les gamins se tapaient à la Moselle, un citoyen lambda, un papa, il peut sortir et dire vous allez arrêter là, puis vous allez tous rentrer chez vous. Voilà. Ça, je veux dire que c'est pas... Tu n'as pas besoin d'une loi pour dire ça. C'est-à-dire que si toi, tu aimes la jeunesse de ton pays, tu vas aller. Voilà. Après, le truc, c'est pas de se mettre en danger non plus. Oui. Mais c'est ça que je veux dire. Plus que dans la répression, ça passe par l'accompagnement, par l'éducation. C'est pour ça que je disais au début que la grosse question qu'il faut que la Calédonie se pose aujourd'hui, c'est quelle génération on veut
quelle génération on attend de créer là. Oui. Parce que c'est ça la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien dans leur comportement. Et c'est qu'est-ce que nous, on va mettre en place, que ce soit les pouvoirs publics ou les acteurs de terrain, peu importe, associations, écoles et tout ça, c'est comment on va travailler ensemble pour justement éviter de créer des monstres. Parce que c'est ça qu'on attend de faire en fait aujourd'hui. Et on le voit bien quand on parle de respect, d'humilité, des valeurs comme ça, même la valeur du travail, c'est-à-dire se lever le matin et d'aller travailler. Aujourd'hui, les générations ne sont plus du tout dans ça. C'est la société de consumérisme, c'est-à-dire tout de suite. Et on pense que l'argent va tomber du ciel. Et que tout, moi je vais me tirer des photos, je vais faire Instagram. Ou un autre moyen de gagner. Et puis TikTok, ça va me suffire pour gagner des sous, quoi. Donc on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est tous ces éléments-là qu'aujourd'hui on dit, la Calédonie, qu'est-ce qu'elle veut? C'est-à-dire, c'est dans quoi on investit? Est-ce qu'on va investir dans l'éducation? Est-ce qu'on va... Moi, je trouve que l'éducation a perdu de sa place. Il y a des choses qu'ils ont fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, il ne faut pas que les gens se disent oui, c'est grave, mais bon, la vie continue, quoi. Non, c'est très, très grave. Et que moi, je dis que si on ne stoppe pas tout de suite, on ne propose pas des choses concrètes aujourd'hui, dans 10 ans, on verra bien que il y aura d'autres phénomènes, ça va être encore plus grave. Ça va s'aggraver. Oui. Eh bien, c'est la fin de l'émission. Merci, un très grand merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous, à la maison, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet www.caledonia.nc. Je vous dis à la semaine prochaine. Très bonne soirée sur Calédonia.